Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, bien évidemment, je suis ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, encore une fois, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Mantenna dans la gamme des maîtres de l'univers Cartoon Collection. Alors tout d'abord, bien évidemment, un grand merci à la boutique Figurine Discount, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Alors, un gros merci pour l'envoi vraiment rapide et soigné de cette figurine, voilà en tout cas. Alors, Mantenna, bien sûr, on le connaît, hein, nous les fans des maîtres de l'univers, nous les fans de She-Ra, on connaît bien sûr ce personnage qui est un allié de Hordak et donc qui fait partie de la Horde maléfique. Et c'est un personnage, bien sûr, ici plutôt associé à l'univers de She-Ra plutôt que Musclor. Quoique, comme je l'ai déjà dit, ce sont des personnages qui ont été, bien sûr, transposés un petit peu dans l'univers de Musclor et Skeletor, puisque Hordak et sa bande venaient souvent un petit peu combattre Musclor et également un petit peu se venger de Skeletor. Voilà. En tout cas, Mattel, ici, continue tranquillement, j'allais dire, sa gamme Cartoon, qui commence un petit peu à s'étoffer. Et alors, la gamme Cartoon, qui nous propose donc des figurines de nos personnages, on va dire, favoris, nos personnages de notre enfance, tels qu'ils apparaissaient dans le dessin animé, et non pas dans leur look joué, j'allais dire, qui était assez différent pour certains personnages. Et donc, écoutez, c'est très bien, c'est très cool. Surtout que c'est une gamme cartoon qui est vraiment sympa. Enfin, pour ma part, je la trouve vraiment très agréable. Donc, écoutez, moi aujourd'hui, je vais vraiment découvrir cette figurine avec vous. Je vous rappelle que donc Cartoon, c'est aussi donc le dessin animé des années 80, le dessin animé Filmation. Et je vous rappelle que en ce qui me concerne, il faut que vous le sachiez quand même, je n'ai pas revu les épisodes depuis l'enfance. Voilà, je sais que beaucoup de fans des Maîtres de l'Univers ont déjà revu ou plusieurs fois même les épisodes de ce dessin animé, mythique bien évidemment, soit parce que peut-être que vous avez les Blu-ray, les DVD, ou peut-être sur Internet, mais en ce qui me concerne, je n'ai jamais revu un seul épisode depuis mon enfance. Donc ces figurines cartoon sont vraiment pour moi une redécouverte et une plongée dans l'enfance de ces dessins animés, même si lorsque j'étais petit, même si j'aimais bien ce dessin animé, j'avais une préférence quand même pour les jouets vraiment qui sortaient et qui avaient un style aussi bien particulier. Donc, bien écoutez, les amis, on va plonger ensemble dans l'enfance, hein, bien évidemment. Je vais avec vous regarder ce packaging comme d'habitude. Ensuite, j'ouvrirai pour vous montrer la figurine et les accessoires qui sont fournis dans la boîte. Et ensuite, je ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine, tout simplement. Bon, bien écoutez, on va y aller tranquillement, on s'installe, bien confortablement, on prend quelque chose pour grignoter ou un petit chocolat chaud si vous voulez, voire les deux, et puis c'est parti, ce moment il est pour vous, pour moi, pour nous tous les fans des Maîtres de l'Univers. Allez c'est parti, on y va. Alors packaging classique maintenant, bien sûr par rapport à cette gamme cartoon, toujours dans le style, on va dire, des figurines de notre enfance, dans le style graphique, on va dire, mais avec bien sûr des décors différents. Hein. Donc toujours en bas à droite le logo Mattel, en haut à droite la notion de l'âge 6 ans et plus. Ici, toujours la petite sérigraphie, on va dire, qui nous indique que nous sommes dans le 40e anniversaire de She-Ra. Et d'où peut-être également ces sorties, on va dire, des personnages de la Horde dans cette gamme cartoon, ça coïncide en tout cas. Ici, toujours le nom de la série, donc He-Man and the Masters of the Universe, donc Musclor et les Maîtres de l'Univers. Le nom du personnage, Mantenna. Ici, vous avez la bulle avec un aperçu déjà de la figurine, ça c'est plutôt sympa de les voir comme ça, comme quand on était gamin finalement. Le petit sticker qui nous indique que nous sommes dans la Cartoon Collection. Je vous rappelle que bien sûr la Cartoon Collection fait partie, en ce qui me concerne, en tout cas des figurines Origins. Imaginez une bulle Origins avec plusieurs barres, plusieurs bras. Et cette partie, c'est Cartoon Collection, mais toujours dans le style des figurines Origins pour les personnes qui connaissent cette gamme également. À l'arrière, donc la carte bien sûr avec le château des ombres, toujours dans cette couleur orangée flamboyante, avec l'ombre de Hordak bien sûr qui plane sur ce château. Donc magnifique. À l'arrière, une petite illustration comme d'habitude, donc Princess of Power, la princesse du pouvoir, l'univers de She-Ra.
où on aperçoit bien sûr notre personnage principal du jour, hein, Mantenna. On a Shadow Weaver, Hordak, bien évidemment, sur son trône. Et bien sûr, cette illustration fait sûrement référence à un épisode du dessin animé. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas regardé le dessin animé depuis des lustres, donc je n'ai pas forcément cherché non plus à quel épisode ça se rattachait. Mais en tout cas, regardez cette couleur, ces illustrations. En tout cas, c'est magnifique. Et je trouve que l'esprit ici, cartoon, est vraiment sympa. Bravo aux artistes qui travaillent en tout cas sur ces boîtes. Hein. Ici, les petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec le personnage. Donc on peut ici lui faire prendre une petite pause qui fait un petit peu peur, on va dire. Et ici, regardez, a priori, on a le mécanisme. Alors, si vous connaissez la figurine de l'enfance, ou même plus récemment la figurine Origins, on a le mécanisme pour faire sortir les yeux du personnage, qui était, on va dire, une caractéristique, la caractéristique principale de ce personnage, en tout cas en termes de jouets. Donc, a priori, on a ce même principe, ce même système. Ensuite, gamme Cartoon Collection, on a des personnages qui sont déjà sortis dans cette gamme. Donc She-Ra, bien sûr aujourd'hui Mantenna, et Raman qui n'est autre que Bélios, en version cartoon également. Ici, les mentions, rien de particulier, le logo Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Allez, je vous laisse encore admirer cette illustration, toujours aussi beau, ça se passe vraiment de commentaires. Donc un blister, un packaging classique maintenant à gamme cartoon, c'est toujours très très beau, toujours très coloré. Encore une fois, nous qui sommes fans des maîtres de l'univers, dans l'ensemble des gammes, j'allais dire, on est vraiment gâtés en termes de boîtes et de couleurs et de dessins, d'illustrations qu'il y a sur ces boîtes, que ce soit Origins, que ce soit Masterverse, que ce soit n'importe quelle gamme, Turtles of Grayskull. Je suis sûr que les prochaines Thundercats également seront sublimes. Donc, il n'y a rien à dire. Depuis l'enfance, on est toujours gâtés en termes de boîtes, on va dire, et d'illustrations pour cet univers vraiment très particulier des maîtres de l'univers. Bon, et écoutez les amis, on va ouvrir la boîte. Enfin, on va le faire tout de suite. Allez. Et on va regarder bien sûr ce contenu. Hein. On va regarder le blister. Alors, quand vous ouvrez les boîtes, attention également avec les petites BD à ne pas les couper. Vous voyez, ça s'accroche dedans. Mais oui, j'ai du mal. Voilà. Ouais. Vous voyez, vous l'avez en direct. Vous avez eu un craquage ici. Je vous le montre tout de suite. Deux petites BD. Voilà, tout simplement parce que le carton était collé avec la BD. Alors, c'est pas très grave puisque ces BD, vous le savez, elles sont, on va dire, multiples. On va dire, elles sont en plusieurs exemplaires. Puisque dans les mêmes vagues, on peut avoir la même BD. Bon, c'est toujours embêtant, mais on va dire, ça passe quand même. Alors voilà le blister, un blister très très simple où on a la figurine, et a priori, c'est tout ce qu'on a, la figurine principale. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais enlever les petites parties plastiques de mon côté hors caméra, et puis je vous reprends pour qu'on regarde cette figurine, et puis les petites choses qui sont livrées, bien sûr, dans la boîte. Et voilà les amis, voilà le contenu de cette boîte de ce blister si vous voulez. Donc on n'a pas grand chose, il faut être franc, on n'a pas grand chose. Alors on a toujours ce petit papier blanc propre à la gamme des maîtres d'univers Origins, j'allais dire dans le style Origins, où Mattel nous indique, on va dire, qu'il y a plusieurs pièces interchangeables, que les bras, les pieds, les jambes, la tête des fois se déclipsent. Et comme ça, vous pouvez mettre un bras sur le corps de notre personnage, histoire de créer, pourquoi pas, des customs, et créer vos propres créatures, pourquoi pas. J'ai toujours dit, moi, ça ne m'intéresse pas, voilà, tout simplement. Mais vous avez la possibilité de faire ça, et il faut le prendre comme ça. C'est une chance quand même d'avoir des figurines qui peuvent se déboîter comme ça. Et il y a des gens qui peuvent avoir de l'imagination pour créer d'autres créatures. Ensuite, la petite BD qui va bien, on va dire, bien évidemment, et qui rappelle bien sûr les figurines de l'enfance. Je le répète toujours, mais je me répète dans cette gamme, dans ces figurines, mais c'est tellement bon, j'allais dire, que ça rappelle vraiment l'enfance. Et c'est toujours bien ici d'avoir une petite BD, alors avec des textes, hein, donc apparemment c'est une version américaine, je sais pas. Regardez les designs, je ne veux pas tout vous montrer parce que faut aussi que vous ayez la surprise également, vous. Donc on a des personnages, des hommes serpents, de la horde. Et puis, c'est toujours sympa, et voilà. Allez, maintenant, on va regarder, bien sûr, la figurine.
on y va, voilà, Mantenna. Personnage si particulier, si caractéristique. Celui-là, on le reconnaît, hein. Alors, comment vous le trouvez? Là, on est vraiment dans un style vraiment dessin animé, hein. Bien sûr, alors j'ai pas sorti la figurine Origins, j'ai pas sorti la figurine non plus originale des années 80 pour comparer. C'est un style vraiment différent, au niveau du visage, mais après, on est le même style quand même de figurine, hein. Alors, on va regarder un petit peu les articulations, mais je vais pas trop forcer, vous allez voir au niveau des pattes. Donc, la tête, bon, bah, a priori, ça tourne et ça avance devant, derrière, impeccable. Les bras, ben, c'est toujours pareil, hein. Alors, ça force un petit peu au niveau du coude, c'est normal. La figurine sort de la boîte, il n'y a pas de souci, pas d'inquiétude à avoir si ça vous arrive, bien évidemment. Vous avez plusieurs méthodes pour débloquer un petit peu ces articulations. Alors, soit, évidemment, alors voyez, articulation au niveau des jambes, hop, on peut les bouger. Alors, je vais pas toucher les genoux, tout simplement parce que je veux pas forcer. Et puis, comme le personnage est de toute façon normalement comme ceci, je vais pas forcer pour, on va dire, voir si les genoux se déplient ou non. Voilà, tout simplement. Donc, comme je disais, oui, pour les articulations un petit peu bloquées, vous avez différentes possibilités. Il y a pas mal de youtubeurs qui ont parlé de ces problèmes-là. Donc, il y a différentes solutions. Moi, sachez qu'en ce qui me concerne, personnellement, j'applique la patience, on va dire. Et les bras se débloquent assez rapidement au bout de quelques jours par rapport à la température intérieure, on va dire, de la maison. Voilà, tout simplement. Mais vous avez effectivement d'autres possibilités plus rapides et peut-être, pourquoi pas, plus efficaces. Donc, figurine au niveau des articulations, en tout cas, très très bonne. Je rappelle que je n'ai pas touché au niveau des genoux ici, volontairement, parce que je ne veux pas déplier le personnage, puisque de toute façon, ce personnage se tient dans cette manière-là. Mais je pense qu'on peut effectivement pousser les articulations du genou comme des figurines normales, on va dire, hein, bien évidemment. Alors, en termes de peinture, écoutez, j'ai regardé un petit peu comme ça rapidement, pas grand-chose. Un petit problème de grappage ici, vous allez peut-être pas trop le voir au niveau ici de la partie arrière, mais rien, c'est très léger. Pas en tout cas de coulure de peinture, donc ça c'est plutôt cool. Le visage, regardez ce visage si caractéristique de Mantenna, version dessin animé, hein, bien évidemment. Un visage très très bien dessiné, très coloré, qui fait vraiment, pour le coup, cartoon, ça c'est vrai, hein. Même si c'était pas l'univers du dessin animé des maîtres d'univers, on aurait cette impression d'avoir un personnage de BD en face de nous, hein. Voilà, tout simplement. Le symbole, bien sûr, de la horde sur le plastron, on va dire sur le corps du personnage, qui n'a pas de plastron, on va dire même carrément, puisque le corps est peint de couleur violette, regardez, hein, violet, alors qui ressort plus foncé en vidéo qu'en réel, mais c'est du violet. Une petite collerette ici, collée également sur le personnage, vous ne pourrez pas l'enlever, hein, voilà, tirez pas dessus, c'est pas la peine. C'est du plastique un peu plus mou, on va dire, qui est collé, donc voilà. Couleur bleue caractéristique du personnage version dessin animé, hein, bleu un peu comme la couleur de Skeletor, si vous voulez, c'est pour vous situer un petit peu. La ceinture ici jaune, vous voyez, il n'y a rien du tout, j'allais dire, ce qui paraît assez logique dans cette gamme, puisque toutes ces figurines-là sont au style du dessin animé, et donc ne sont pas, on va dire, comment expliquer ça, pas approfondies, on va dire, on est dans quelque chose de sobre, et c'est suffisant pour ce type de figurine. Donc rien du tout sur la ceinture, juste une peinture jaune. Et puis regardez les pattes. Alors on a nos 4 pattes caractéristiques, j'ai dit, pardon, les 4 pattes caractéristiques du personnage. Voilà. Rappelez-vous la figurine de l'enfance en version jouée. On avait des pattes qui étaient collées, on avait deux pattes, deux pieds, on va dire, 2 jambes, et qui étaient collées. Voilà. Dans la version Origins, nous avons eu cette caractérisation, on va dire, avec ces 4 pattes qui ont été créées. Et bien sûr, Mattel, pour cette version cartoon, réutilise ce principe. Donc c'est plutôt sympa. En plus, pour la stabilité du personnage, c'est beaucoup mieux. Et on ne se pose pas trop de questions. Et c'est beaucoup plus réaliste, bien évidemment. Alors regardez le détail au niveau des jambes. Ici, les surplus, j'allais dire les poils peut-être du personnage. Très très bien fait, très très bien dessiné, encore une fois. Au niveau du corps, du sculpte également, regardez toujours sur ses cuisses, même un personnage qui n'est pas, bodybuildé, hein, on a un travail qui est bien fait ici.
sur les bras également. Alors ici, je vois un petit peu de petites saletés, mais c'est rien, on dirait de la colle qui a été mise, mais c'est du détail, hein. Voilà, c'est du détail, tout simplement. Alors bien évidemment, alors les oreilles, j'allais regarder les oreilles, donc elles sont collées au niveau du personnage, pas d'oreilles qui peuvent bouger, quoi que ce soit. Et comme je vous l'ai dit, comme on a vu sur la boîte, on a a priori le mécanisme à l'arrière, regardez, pour sortir les yeux, on va dire, du personnage. Donc on va essayer de le faire. Alors est-ce qu'il faut relever? Non. Baisser? Non plus. Donc a priori, il faut avancer. Voilà. Hop, hop là. Plouf. Et voilà, donc vous appuyez sur le petit bouton à l'arrière et hop, les yeux sortent. Coucou. Voilà, donc c'est plutôt sympa d'avoir ce petit plus, qui est tout à fait normal de l'avoir, j'allais dire même. Et c'est vraiment sympa. Voilà. C'est bien que Mattel l'ait laissé. Ils n'étaient pas obligés, puisque effectivement ce mécanisme apparaît sur la version jouée, que ce soit celle des années 80 ou celle des années plus récentes là, avec la gamme Origins. Mais c'est bien que Mattel l'ait mis aussi pour cette gamme cartoon. Voilà. Je trouve ça totalement normal. Bien évidemment, alors on est ici dans le même style, on va dire, que pour la gamme Origins, c'est-à-dire que vous appuyez, vous lâchez, les yeux rentrent, hein. Rappelez-vous, sur la figurine originale, c'était une molette qu'on remontait ou qu'on descendait, je ne sais plus, et les yeux restaient comme ça, on va dire, si c'était... on appuyait sur cette molette, voilà, tout simplement. D'ailleurs, il me semble que les yeux partaient plus haut, alors que là, ils vont vraiment comme ça, tout droit, voilà. Donc c'est plutôt cool. Ben voilà, je ne peux pas dire grand-chose de plus hein, sur cette figurine. Alors, qu'est-ce qui pourrait être moche? Parce que moi, je le vois, hein, effectivement, vous allez le voir ici. Ben, c'est cette partie-là, comme justement Mattel a gardé les 4 pattes, enfin les 4 jambes, on va dire. Eh bien, on a ici au niveau du slip, du pagne. Ben, regardez, ça fait très très gros. Donc, ça peut être un petit peu... Bon, derrière, ça se voit pas trop. Mais sur les côtés, vous voyez, ça fait un peu large. Ça peut être un peu disgracieux. Maintenant, le personnage... On va le mettre de face, bien évidemment. Et puis, il n'y avait pas 50 solutions pour faire cette, on va dire, cette manière-là. Voilà, donc, ils sont bien obligés de faire quelque chose pour qu'on puisse clipser les jambes. Voilà, donc figurine qui tient bien sûr très très bien. Alors, comme je l'ai dit, il n'y a aucune arme, aucun objet a priori avec ce personnage. Donc, vous ne pourrez pas faire vraiment de pause d'action avec ces personnages-là. Voilà, on va le poser, et tout simplement. Alors après, vous aurez peut-être des idées pour faire des poses peut-être caractéristiques, peut-être bien sûr avec d'autres personnages de cette gamme cartoon, hein, bien évidemment. Mais en ce qui me concerne là, voilà, je vais vous poser la figurine telle qu'elle est, comme ça, dans son état brut. Voilà. Alors je ne sais pas si vous la trouvez bien, si vous la trouvez pas bien, dites-moi dans les commentaires si vous aimez. Alors je m'adresse un petit peu à tout le monde, bien évidemment, mais je suppose que les complétistes, les fans complétistes, les puristes, bien évidemment, ont déjà leur exemplaire ou vont avoir leur exemplaire très rapidement. C'est un personnage, voilà. Donc, mais les personnes qui peut-être connaissent un petit peu moins les maîtres de l'univers, qui n'ont peut-être pas aimé plus que ça pendant l'enfance et qui redécouvrent un petit peu les personnages aujourd'hui, peut-être, dites-moi ce que vous en pensez de cette figurine également. Voilà. Je regarde en même temps que je vous parle, je regarde le visage, et puis le cou, regardez, le cou comme il est mince, c'est impressionnant. Attention quand même, je pense que c'est peut-être fragile cette pièce là, au niveau du cou, mais oh, elle est bien faite. Ouais. Bon, bah écoutez, on va pas perdre de temps, on va passer directement à la partie bilan, et puis je vous dis ce que je pense de ce produit, et si je vous le conseille, oui ou non. Allez, c'est la partie bilan. Donc, est-ce que je vous conseille d'abord oui ou non l'achat de cette figurine? Bien sûr que oui, les amis. C'est pas une surprise. Bien sûr que oui. Et même si vous possédez la version Origins, même si vous possédez votre vieille version des années 80, même si vous avez d'autres versions de Mantenna qui étaient sorties notamment dans la gamme Classics, n'hésitez pas à prendre celle-ci parce que elle est quand même un look très particulier. On est dans un style vraiment dessin animé, cartoon, qui est très 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 bien réalisé par Mattel. Donc surtout les amis, là, n'hésitez pas, parce que c'est une figurine vraiment sympa. Certes, le contenu est léger, puisqu'on n'a pas d'armes, on n'a pas d'accessoires, on a rien finalement mis à part ces BD et ces petits papiers, et bien sûr la figurine.
Mais voilà, c'est quand même une figurine qui est très très agréable à regarder à l'œil, qui est très très, très, très bien colorisée, qui est sympa. Voilà, c'est un personnage sympa. Voilà, il faut le reconnaître. J'ai pas grand chose à dire, je suis pas déçu, je suis content, vous voyez, je vous le dis sincèrement. C'est un personnage que j'aime bien, il est sympa, il est presque drôle, on va dire comme ça. Et je trouve qu'il est très très coloré, les couleurs sont très très belles. Ça apporte de la gaieté, ça peut apporter de la gaieté dans une collection. Alors, peut-être que les personnes ne collectionnent pas forcément tous les maîtres de l'univers ou toutes les figurines, et on a le droit, bien évidemment, de ne pas tout acheter, heureusement. Et bien si justement c'est le cas, ben, si vous voulez apporter une petite touche de couleur dans votre pièce, sur une étagère, ou peut-être sur votre bureau, je veux dire, tout simplement, eh ben, cette figurine-là peut être très sympa, très sympathique, voilà. Et en plus, elle a un look quand même assez original, on voit pas ça tous les jours, on va dire. Et puis toujours ce petit gadget en plus, ça c'est sympa. Donc moi je trouve figurine très agréable, je ne peux que vous le conseiller. En termes de prix, bon, on est dans la fourchette, on va dire des prix classiques, on va dire de cette gamme Cartoon Collection, on va dire, et même j'allais dire de la gamme Origins. On est une fourchette de prix à peu près 25 € pour la figurine, voilà. Donc ça reste un budget quand même abordable. Certes, un petit peu élevé puisqu'il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de gadget en plus avec la figurine. Maintenant, je pense que Mattel a priorisé ici le côté gadget avec ses yeux qui sortent et puis bien sûr ses pattes, enfin ses jambes, ses 4 jambes qui sont caractéristiques au personnage. Voilà. Donc après, libre à vous de faire ce que vous souhaitez, bien évidemment. Mais voilà, moi je l'ai prise et il n'y a aucun souci et aucun regret. Je suis super content. Bon, bah écoutez les amis, je vais arrêter là cette chronique. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un petit moment bien sympa, bien agréable. Pour moi, ça fut un vrai plaisir de pouvoir redécouvrir ce personnage à nouveau, de découvrir cette figurine. J'espère que j'ai rien oublié, bien évidemment. Hein. Comme je le dis souvent, je découvre les figurines avec vous. Parfois, je vois des reviews avant, parfois, je ne vois pas du tout. Donc, pour celle-ci, je n'ai rien vu, donc je n'ai pas regardé. Donc, c'est de la découverte et parfois, ben, c'est vrai qu'on découvre en discutant avec les gens ou avec plus tard, en regardant la figurine à nouveau, je dis, mince, je n'ai pas parlé de ça. Donc, ne m'en veuillez pas si j'oublie des choses. Mais en tout cas, j'espère que ma chronique vous aura donné envie, en tout cas, de vous procurer ce personnage, cette figurine. Et dans tous les cas, même si ce n'était pas le cas, on va dire, mais au moins que vous avez passé un bon moment. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit like. D'encouragement, un petit commentaire si vous le souhaitez. Bien évidemment, je vous répondrai. Et puis, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, ben, j'espère qu'on se retrouvera très très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye!